Donc vous êtes toujours sur votre demi-terrain. Le premier qui arrive à 5 points, il a gagné et il reste. Sauf qu'il y a une deuxième façon de gagner le match. Si vous marquez le point par un smash qui n'est pas touché ou qui est touché, peu importe, vous faites sortir directement l'adversaire. Là, j'ai pas besoin de vous l'expliquer 10 fois la situation. Vous l'avez vécu ce matin avec les zones. Ce qui change juste, c'est l'objet d'enseignement. Donc, premier arrivé à 5, ou alors point marqué par ce match, qu'il soit touché ou pas touché. Question, c'est quoi un smash? Plus dur que les zones. Le smash, il a 3 caractéristiques. C'est un volant qui claque à l'impact, qui a une trajectoire descendante et rectiligne ou tendue. Donc un volant qui claque à l'impact, qui a une trajectoire rectiligne et descendante. Si jamais vous avez la possibilité d'installer des surfilets, vous avez votre filet, vous mettez des petits poteaux et vous tendez un élastique 30 cm, 40 cm et du filet. Là, un smash, c'est un volant qui claque et qui passe sous le surfilet. Alors oui, ça pourrait être un drive, mais en même temps, on commence à faire le smash, donc on va pas aller vers les drives. Donc, point marqué par smash, la raquette, ou point marqué, c'est un départ, tu peux me filer le volant qui est derrière toi, s'il te plaît. Donc, point marqué par smash, je suis au milieu du terrain, où je suis ici, je frappe, ça claque, ça descend, c'est rectiligne, l'autre renvoie pas, il sort. Le deuxième type, c'est ce qu'on appelle le kill. Le kill, c'est quoi? C'est j'ai un volant qui arrive à peu près ici. La tendance naturelle de beaucoup de monde, c'est d'arriver avec les yeux qui brillent et la bave aux lèvres, en arrivant en faisant je vais faire un trou en face, et en fait vous faites un trou dans le filet où la bande elle descend ici, vous avez fracassé la raquette, normal. Donc si vous faites comme un geste de smash, je vais y venir dessus après, vous allez faire faute, voire vous allez fracasser le matériel. Donc vous pouvez aussi avoir mort subite sur ce qu'on appelle un kill. Un kill, c'est une frappe rebond, c'est-à-dire je vais faire ça, comme ça. Et donc en volant, ça fait ça. Tac. En revers, c'est la même chose, je mets mon pouce derrière. Tac. Très fort, ça claque, ça descend et c'est rectiligne. Donc si vous marquez un point par smash ou par kill, faites sortir l'adversaire. Je vous fais faire la situation après quelques contenus sur smash et kill. Allez, c'est parti. Hop, c'est à toi. Non. Bouge pas trop ta tête. Pardon. Super, merci. C'est pas la logique interne de la... On va essayer de valoriser les filles. C'est peut-être un peu violent. Bah, t'appelles ça le point en or et puis c'est pareil. Quoi. Bon. Dimanche prochain. Ce matin, vous avez fait de la mort subite sur les zones. Là, vous allez faire de la mort subite sur le smash. Ça tourne pas trop mal. Les matchs, ça s'enchaîne et tout ça. Et là, je vais vous faire une remarque extrêmement provocatrice, de manière volontaire, que je vous ai fait faire ce matin, et ce que vous venez de vivre sur la mort subite, c'était de l'animation sportive, pour moi. C'était pas de l'EPS. C'était de l'animation sportive. Et pourtant, ça tourne super bien. Alors, on joue, on s'amuse, il y a un objet d'enseignement. Animation sportive et pas EPS. Pourquoi? Si je vous pose la question, dans la situation là, qui a gagné? Si je vous pose dans la question, combien de fois vous avez obtenu la mort subite? Vous n'êtes pas capable de répondre. Et c'est normal, puisque je ne vous ai pas donné les moyens d'y répondre. Donc vu que je ne suis pas capable de savoir qui gagne, et vu que je ne suis pas capable de savoir si ce que j'ai fait, c'était bien ou pas par rapport à la mort subite, c'est pas de l'EPS. Parce que je ne sais pas si mon travail qui a été réalisé, c'était bien ou pas. Et donc, la petite fiche de travail que je vous ai donnée là par groupe, en gros, c'est très simple. Je suis dans une poule de 4 ou de 5 ou de 3, peu importe. Je mets les prénoms de tous les joueurs. Sur le match numéro 1, la consigne, c'est la suivante. Si je perds, c'est 0 points.
Si je gagne en arrivant le premier à 5, c'est 1 point. Si je gagne par mort subite, c'est 2 points. Donc sur le match numéro 1, le joueur 1 contre le joueur 2. Les deux autres, je assure la case parce qu'ils ne jouent pas. Le 1 contre le 2. Le 1 a gagné par mort subite, il marque 2 points. L'autre, il en marque 0. On passe au match suivant. Celui qui a gagné, il reste et ainsi de suite. À la fin de la durée de la situation, par exemple, vous me dites elle dure 50 minutes ou elle dure 60 minutes. À la fin, on comptabilise le total des points et on sait qui gagne. On sait qui est deuxième, on sait qui est troisième, on sait qui est quatrième. Comme ça, si je refais la situation la semaine d'après, le premier il monte, le quatrième il descend. Ça c'est pour le côté résultat. Mais je peux très bien me servir de ce système de comptage pour savoir si j'ai bien travaillé ou pas par rapport à l'objet d'enseignement. Comment? Je compte pour le joueur 1 le nombre de victoires par mort subite sur tous les matchs qu'il a fait. Donc je mets en dessous nombre de matchs gagnés en 5 points et nombre de matchs gagnés en mort subite. Si le nombre de matchs gagnés par mort subite est supérieur au nombre de matchs gagnés en 5 points, c'est que j'ai bien travaillé dans la situation. Mon critère de réussite, c'est gagner plus de matchs à l'issue des 50 minutes en mort subite qu'en victoire classique. Si j'arrive à faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, ça veut dire que j'ai appris. Et là, pour moi, je suis dans de l'EPS. Parce que je suis capable de donner un moyen aux élèves de savoir si ce qu'ils ont fait, c'était bien, moyen ou pas bon d'un point de vue de l'apprentissage. Alors que tout à l'heure, c'est juste on fait des trucs, ça tourne pas mal, on peut apprendre comme ça, mais on apprendra beaucoup mieux quand il y a une connaissance du résultat et un critère de réussite. Donc je ne vais pas vous faire vivre la situation, mais enfin l'affiche, mais j'ai fait exprès de vous mettre dans la situation pour qu'au final, j'ose espérer que vous vous disiez que ça tourne plutôt pas mal et que c'était plutôt sympa, mais seulement pour vous alerter sur cette idée-là.